fait, j'ai des anciens schémas qui reviennent depuis quelques jours où en fait, j'ai l'impression que je suis pas normale parce que quand je compare, voilà, donc déjà le problème il vient de là. Quand je compare ma vie sociale à celle des autres, en fait, c'est quelque chose qui revient, en fait, si vous voulez. C'est un schéma qui revient, c'est que par moments, je vais me culpabiliser de ne pas avoir la même vie sociale que les autres. C'est-à-dire que moi, je vois pas énormément de personnes. J'ai pas une vie à 100 à l'heure. J'ai une vie, en fait, qui est que je choisis chaque jour ce que j'ai envie de faire, ce que je peux faire en fonction des commandes que j'ai, etc. Et j'ai pas du tout une vie à 100 à l'heure, au contraire, j'ai vraiment une vie à l'écoute de moi. Et je vois pas beaucoup de personnes parce que je fais tout depuis mon chez moi quasiment. Donc voilà, parfois je vais avoir des interactions dehors, dans la rue, ou alors quand je vais voir ma famille, ou quand je vais recevoir quelques-unes de mes copines, ou quand je vais aller voir mes copines, enfin voilà. Et mes copines sont même pas forcément proches de chez moi en plus. Et en fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui me convient à 100%. Seulement, par moment, je vais avoir cette petite faiblesse qui va revenir de me comparer en fait à la vie sociale des autres et je vais me dire putain mais en fait je suis pas normale et si ça se trouve je me trompe de chemin et si ça se trouve je suis pas honnête avec moi-même, peut-être que cette vie elle me convient pas du tout. Et je me dis ça pour me rassurer, pour pas sortir encore plus de chez moi et faire ceci et faire cela puis aller rencontrer plein de gens et nanani nanana. Alors qu'en fait oui je sais que c'est une vie qui me plaît parce que je me la suis créée et j'y mets tout mon amour dedans. Mais voilà, parfois, je vais avoir des jugements. Là, dernièrement, c'est vraiment revenu et j'oscillais, franchement. J'arrêtais pas d'osciller entre, mais non, c'est mon mental qui me fait croire à une hallucination, à des conneries. Et puis, une voix intérieure, enfin, une autre voix qui allait me dire, non, non, mais je crois que c'est la vérité, en fait, il faut que tu te remettes en question, tu vois. Parce que si tu veux, moi, je suis une personne qui me remet énormément en question. Euh, je me remets beaucoup en question. Je pense que c'est essentiel de le faire, mais chez moi, c'est trop. Heureusement, je me soigne, surtout depuis que je suis avec Amaury, parce qu'il me remet les idées en place parfois. Donc ça me permet de m'ancrer plus et de me poser moins de questions. Mais voilà, des fois, je vais avoir des phases où je vais trop me remettre en question et c'est pour ça que c'est difficile pour moi d'arriver à discerner quand je dois me remettre en question. Donc peut-être qu'il faut que je sorte plus de chez moi. Ou alors que non, j'ai pas besoin de me remettre en question parce que c'est profondément qui je suis en fait, tu vois, et j'ai pas à culpabiliser ou à complexer de ça. Et c'est ça qui est ouf, c'est parce qu'en fait, je me rends compte que mon mental me crée des hallucinations. Parce qu'à partir du moment où j'adhère un tant soit peu au fait que peut-être que je ne suis pas sur le bon chemin et que je ne suis pas normale et qu'il faut que j'aille voir plus de gens et nanana, nanana, et ben là, les hallucinations arrivent. C'est-à-dire que je m'auto-convainc que de toute façon, je suis hyper introvertie, que de toute façon, je suis nulle dans les interactions sociales, que j'ai très peur d'aller dire bonjour ou d'aller voir un commerçant dans la rue, en bas de ma rue, tu vois. Et là, je vais vous donner juste un exemple qui m'a totalement libérée en fait de cette hallucination d'identité dans laquelle j'étais, dans laquelle je baignais et surtout en laquelle je croyais. C'est qu'en fait, ce matin, j'ai voulu faire de la résine. Seulement, je viens de recevoir de la nouvelle résine, donc il fallait que je l'ouvre le pot pour la première fois et en fait, j'arrivais pas à l'ouvrir. J'ai tout essayé avec des gants. Bref, j'ai pas réussi à ouvrir mon pot de résine. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller demander à un commerçant en bas de la rue de m'y ouvrir et je me suis dit, je vais aller voir le boucher. Donc du coup, je suis allée voir le boucher, il me l'a ouvert en 2 temps 3 mouvements, j'étais trop contente, puis je suis revenue chez moi et je me suis dit, putain, mais tu vois que t'es pas une stressée des interactions sociales. Quand t'as besoin de quelque chose, tu réfléchis pas, juste t'y vas, et ça te terrifie même pas. Au contraire, j'étais trop contente, parce que je suis descendue avec tout mon attirail dans la rue, avec mon masque à gaz, mes lunettes et tout, j'étais presque en pyjama, enfin bref, c'était drôle, et j'étais trop contente d'aller le voir comme ça. Et c'est là où je me suis rendu compte, mais à quel point je peux me créer des hallucinations pour croire. Enfin, c'est pas moi qui me crée ces hallucinations-là, quelque part. C'est vraiment mon mental, en fait, tu vois. Mais bon, encore une fois, c'est la même chose. Enfin, c'est pas que c'est la même chose, mais je veux dire, mon mental, c'est mon outil. Il fait partie de moi, donc en fait, c'est une part de moi. Ça suffit aussi de se fragmenter. Je suis celle qui est censée maîtriser son mental. Et là, je l'ai pas du tout maîtrisé, si tu veux. J'ai pas du tout... Mais en même temps, je pense que ça lui fait du bien à cette part de moi de sortir parce que c'est une part de moi qui a peur. Et comme je vous le disais, j'ai peut-être pas souvent peur dans ma vie en fait. C'est vrai que
pour ça, je me sens vachement chanceuse ou pas. Juste, en fait, j'ai fait un travail intérieur depuis quand même des années sur moi. Et j'ai jamais eu vraiment de peur dans la vie, si ce n'est, oui, peut-être des anxiétés sociales, mais je me rends compte que c'est issu de certaines expériences dont j'ai gardé certaines séquelles. Par exemple, quand j'étais au collège, il y a aussi une ancienne vie que je me rappelle où vraiment... il y a eu, mais bon, je vous le raconterai pas. Enfin, je vous l'ai déjà raconté, je pense, mais bref, on s'en fout. Donc, il y avait eu ça. Puis, dans cette vie-là, plus concrètement, je me suis fait harceler au collège parce que j'avais fait une photo de moi en soutien-gorge et je l'avais envoyée à un mec que j'aimais bien. Et en fait, la photo a fait tout le tour du collège. Et puis voilà, après, les gens, les meufs de mon âge m'ont insultée. Je me faisais traiter de voilà, tout ce que vous imaginez bien. Même les pions, les surveillants au collège s'y mettaient. Enfin, c'était un truc de malade. C'est un truc de ouf. Et... donc c'est vrai que j'ai encore une séquelle de ça, c'est que je vais avoir un peu peur des autres, un peu peur de les regarder, de regarder les gens. Alors ça va dépendre le contexte, encore une fois. Il y a des fois, cette part de moi qui a gardé cette séquelle, elle va ressortir, et des fois, pas du tout. Mais alors, pas du tout, j'en ai rien à foutre, je suis là, j'y pense pas en fait. Donc c'est pour ça que je sens que ça me fait du bien de vous en parler en vocal, parce que c'est une part de moi que je laisse pas forcément se libérer. Et je vous en ai jamais vraiment parlé, que je complexais parfois sur ma vie sociale, parce que je trouvais que c'est honteux en fait. Je trouve que c'est honteux de parler de ça. Je me sens un peu honteuse avec cette part de moi, et en même temps je pense qu'il n'y a rien de honteux. Et quelque part j'ai envie de lancer une théorie, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense en fait que les parts de nous vraiment qu'on n'a pas envie de montrer, c'est aussi parce qu'on a honte. Et en fait, je pense qu'on a tous, quelque part, peut-être une part en soi qu'on aurait honte de parler, tu vois, notamment moi, c'était ça. Ou peut-être qu'il y a plein de gens qui n'ont rien à avouer, il n'y a aucun souci. Mais moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal à en parler, parce que je trouve que c'est honteux, alors qu'en vrai, je sais pertinemment que c'est pas honteux, c'est juste parce que moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Et vu que là, je suis en train de libérer un peu cette part de moi dans ce podcast, je sens déjà que ça lui fait vachement du bien à cette part de moi bah voilà, d'être entendue, reconnue, tout ça, tu vois. Je sens que ouais, ça me fait du bien en fait d'en parler parce que ça me permet de démystifier ce truc autour de la honte que non en fait, tu sais limite t'as l'impression de lâcher une bombe sur internet parce que t'as dit un truc vraiment qui est hyper intégré en toi ou qui est profond en toi, je sais pas trop comment dire, tu vois. Mais non, pas du tout en vrai. Enfin, déjà je pense que vous vous en battez les steaks. Peut-être que ça va vous parler ou peut-être pas du tout, ça j'en sais rien. Mais en tous les cas, voilà, je pense que parfois on a des parts de soi dans lesquelles on a un peu honte de partager, avec lesquelles on a un peu honte de les partager. Oh, j'ai un peu du mal à parler. Mais du coup, bref, voilà, et je voulais juste vous dire que parfois on peut se faire. Enfin, quand je dis on, je dis moi, hein. Clairement, je peux me faire, mais vraiment absorber par une hallucination mentale de me dire non, mais en fait, je suis nulle dans les interactions sociales. Non, et puis ça, et en fait, ah tu vois. Alors qu'en fait, dès que j'ai besoin de quelque chose qui pourrait me faire peur, entre guillemets, de prime abord, parce que ça nécessite une interaction avec quelqu'un, bah en fait, quand j'y vais, j'y réfléchis même pas. Tu vois, au contraire, j'étais toute contente. Et c'est quand je suis revenue chez le boucher, je me suis dit, putain, mais c'était pas si compliqué. Enfin, regarde, t'as pas du tout réfléchi. Tu t'es juste dit, ok, faut que je trouve une solution, boucher, descends, direct, allez. J'ai même pas réfléchi, j'y suis allée, j'ai mis un pantalon et voilà. Enfin bref. Donc voilà, je suis contente en fait de voir à quel point, à partir du moment en fait où tu adhères à une certaine pensée mentale, tu peux vraiment t'enfermer dans une hallucination, t'enfermer dans une identité qui est hyper restrictive et qui n'est pas toi en fait. Voilà, très clairement. C'est ta part de toi la plus flippée qui pense que tu es ça en fait, tu es cette personne qui est flippée de tout, qui est parano, qui est je sais pas moi, qui est stressée, nerveuse, bref. Ce qui est difficile dans mon cas, entre grandes guillemets, c'est que, voilà, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est essentiel de se remettre en question, parce que les remises en question permettent toujours de se réaligner sur qui on est et permettent juste de continuer d'avancer. Mais parfois, trop se remettre en question, c'est se perdre en fait. Tu te perds. C'est trop en fait. Voilà, faut trouver le juste milieu entre pas se poser de questions et se poser des questions. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un peu difficile parce que j'ai toujours peur en fait de me mentir à moi-même. C'est ce que je vous disais du coup au début de ce podcast, en mode ah ouais non mais là si je me pose cette question c'est que faut peut-être que je me la pose justement pour pouvoir me bouger le cul par la suite, ce qui serait totalement juste, hein, mais en fait pas dans ce cas-là, dans cette configuration-là, j'adore ma vie telle qu'elle est et je n'ai pas à complexer d'avoir moins de vie sociale que les autres en fait. Et le jour où j'en pourrai plus, et ben juste j'irai de l'avant et je continuerai d'avancer et puis je sais que ça viendra à moi naturellement en fait.
Et en fait, c'est juste que je ne m'abandonne. J'ai honte de mon chemin. Tu vois, en gros, c'est ça. J'ai honte de ma personnalité. J'ai honte, quelque part, de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas. Et moi, j'adore les gens, la vérité. Mais j'adore être seule aussi, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi dans ma vie. C'est quelque chose qui est important pour moi. Enfin, voilà, c'est naturel, quoi, voilà. Et donc voilà, j'ai pas à remettre en question ça, simplement. C'est comme, j'ai fait une guidance, là, enfin pas une guidance, je laissais mon intuition glisser par rapport aux années numérologiques, aux années personnelles, etc. Et puis je sais plus pour quelle année personnelle c'était. On va dire que c'était... Ah, je me rappelle plus. Peut-être la 7, l'année personnelle 7. À un moment donné, je dis une phrase qui m'a carrément fait écho. La phrase c'était « Je n'ai plus besoin que les autres me rassurent de ce que je suis ». C'était un truc comme ça. Et c'est ce que je ressens en fait de plus en plus, c'est que j'ai plus besoin que les autres me disent en fait que c'est bien ce que je suis ou que nanani nanana pour me sentir bien sur mon chemin. Non, j'ai pas besoin que les autres me rassurent. Parce qu'avant, du coup, j'allais en parler à Amaury, tu vois, ou j'allais en parler à ma copine. Enfin bref, tu vois, non en fait. Tu sais, pour qu'ils me rassurent en fait, pour que mon entourage me rassure là-dessus. Mais non, en fait, au bout d'un moment, il faut que je m'affirme en moi-même. Bah oui, parce que clairement, je suis un peu schizophrène. Hein. Enfin, je suis désolée de le dire s'il y a des personnes qui ont vraiment cette maladie-là. Mais en vrai, je pense que ça commence comme ça aussi. C'est que, comme on dit, on se fragmente, en fait. Et puis, il y a une part de toi Enfin, et on a tellement plusieurs parts de soi aussi. C'est ça, le truc. C'est qu'il y en a une, en fait, qui pense que je suis totalement une flaque d'eau quand je vais rencontrer quelqu'un. Une autre part de moi qui me dit, il n'y a absolument aucun souci, meuf, arrête d'être parano là-dessus, tu vois. Enfin, bref. Et du coup, ça... Bon, je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus. Mais bref, tout ça pour dire que c'est pas facile, la vie. Hein. Non, c'est pas que c'est pas facile, c'est que moi, je me la rends difficile là-dessus, en fait. Je me la rends difficile parce que, voilà, je complexe, parce que c'est vrai que ma mère, elle m'a toujours dit Oh, mais t'as pas envie d'aller voir tes copines et de faire ça, nanana. Mais non, maman, j'aime bien être à la maison tranquille, toute seule. Tu vois, par exemple, quand j'étais ado, j'allais en boîte parce que je voulais faire comme les autres. Mais je détestais aller en boîte. Je détestais tellement aller en boîte que j'arrêtais pas de boire de l'alcool pour que ça passe plus vite. Et puis j'ai fini chez les pompiers déjà une fois. Donc bon, pas terrible, terrible. Mais bref, donc voilà, je vous partage ça parce que c'est vraiment le truc le plus intime en fait dans ma personnalité. C'est que voilà, souvent, je vais avoir certains... Là, ça faisait longtemps, hein, mais ça a duré bien 3 jours en fait, où je me suis vraiment... j'ai oscillé entre l'hallucination mentale et ma sagesse intérieure, mon calme intérieur, tu vois. C'était très fatigant parce que du coup j'avais l'impression d'être quelqu'un de déprimé, de pas être bien dans ma vie, je me suis sentie mal dans ma peau, déçue de moi, je me trompe de chemin, et nanana, bref, le Calimero en puissance. Vraiment, qu'est-ce que je dois faire Seigneur Dites-moi tout, je suis perdue. Alors qu'en vrai, je me suis juste perdue entre deux fragments de mon être. Au lieu d'assembler les fragments de ma personne, c'est-à-dire en accueillant toutes ces parts de moi, j'ai juste voulu, en fait, les séparer pour en choisir une. C'est ça le truc. Alors que finalement, là, en vous en parlant, en l'exprimant, ça me permet vraiment, encore une fois, je me parle à moi-même, hein, c'est un truc de fou. C'est très thérapeutique pour moi parce qu'en fait, ça me permet d'inclure toutes ces parts de moi. Et surtout celle-ci, en fait, c'est surtout celle-ci avec laquelle j'ai eu le plus de mal dans ma vie. Parce que voilà, je pouvais me comparer beaucoup. Et je vais développer ce truc de FOMO, là, vous savez, Fear of Missing Out. Fear of Missing Out, je crois que c'est un truc comme ça. En gros, la peur de rater quelque chose, tu vois, si tu vas pas à une soirée ou quoi. En fait, ça me le faisait, c'est pour ça que j'allais en boîte de nuit, si tu veux. Alors qu'en soi, je ne ratais jamais rien parce qu'en plus, j'aimais pas ça. Donc en fait, je doutais même de ma propre personnalité, à savoir, est-ce que j'aime les boîtes de nuit ou pas du tout. Et en fait, à un moment donné, j'étais vraiment perdue là-dedans. Je savais plus en fait vraiment qui j'étais parce que, vu que je complexais, de pas avoir la même vie sociale que les autres sans me demander à moi si vraiment j'étais heureuse comme ça ou pas, parce que du coup, j'avais du mal à me croire si j'étais vraiment heureuse comme ça ou pas. Et bah du coup je me travestissais clairement pour aller dans la vie des autres, pour faire comme les autres, et en fait c'était une vie qui me rendait pas bien, qui me rendait malade, qui me faisait aller chez les pompiers, qui me faisait manger beaucoup trop, j'arrêtais pas de bouffer à un moment donné, enfin bref,
Et du coup, je trouve ça hyper puissant à quel point parfois on peut juste croire, se faire croire, s'auto-convaincre, s'auto-envoûter, s'auto-ensorceler, s'auto-hypnotiser, voilà, de se faire croire qu'on n'est pas sur le bon chemin, alors que meuf, le chemin il est là, il est sous tes pieds et c'est toi le chemin en fait, c'est toi qui le dessine. Donc il n'y a pas de bon ou mauvais endroit, comme dirait le scribe dans Mission Cléopâtre. Non, il y a juste toi et ta manière de l'accueillir à 100%, parce qu'à partir du moment où tu l'accueilles à 100%, c'est là où ensuite tu vas pouvoir rendre accessible la suite de ton chemin et lui permettre de continuer de se dessiner de manière ultra naturelle, ultra fluide. Et c'est juste en résistant, comme je l'ai fait là ces derniers jours en pensant que je n'étais pas sur le bon chemin, que du coup en fait je me déshonore, je renie mon chemin, je renie ce que la vie me donne, je renie ce que Dieu me donne, si vous avez envie de dire Dieu. Moi j'aime bien dire Dieu. Ce que la source me donne, etc., etc. Et c'est là, en fait, où on se sent totalement bloqué et défragmenté, si tu veux. Parce que si tu n'acceptes pas ton chemin, ça veut dire que tu n'acceptes pas qui tu es. Et le truc qui est hyper intéressant que j'aimerais vous partager, c'est que c'est toujours par rapport, en fait, à cette vie antérieure, d'ailleurs. Pendant longtemps, depuis que je suis vraiment gamine, j'ai l'impression de ne pas être une bonne personne. Encore une fois, c'est issu de cette fameuse vie, là, comme je vous en parlais, antérieure, ou simultanée, parce que pour moi, tout se passe en même temps, mais ça, chacun voit midi à sa porte, ou voit midi à 14h. Non, c'est quoi déjà l'expression? Je sais plus. Euh... non, voir midi à 14h, c'est autre chose. Oh, je me rappelle plus. En fait, je me réveillais souvent le matin. Ça m'arrive. Aujourd'hui, ça m'arrive. Peut-être si ça m'arrive 3 fois dans l'année, c'est le grand max. Pour vous dire à quel point ça s'est épuré. Et puis, je suis tellement contente parce que c'est aussi grâce au lâcher prise que je cultive chaque jour sur certaines pensées, certaines croyances qui sont encore parfois bien ancrées, tu vois. Mais de moins en moins chaque jour. C'est ça qui est magnifique, c'est que la vie, elle te donne toujours l'opportunité de te perfectionner, en fait. Enfin, merci, quel cadeau, en fait. Et si vous voulez, je me levais avec cette boule au ventre, où j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de très mal et que quelqu'un allait me tomber sur la gueule. Vraiment. C'est quelque chose, encore une fois, que j'ai vécu avec cette ancienne vie, où en fait j'avais fait quelque chose de vraiment mal, et tous les gens du village dans lequel j'étais, de ce que je me rappelle, de ce que j'ai vu, voilà, ils voulaient tous ma mort en fait parce que j'avais fait quelque chose de très mal et que j'ai regretté instantanément d'ailleurs. Enfin bref. Et pour moi, c'est vraiment relié à ça parce que je l'ai depuis que je suis petite en fait. Et si vous voulez, j'avais vraiment ce truc de je suis une mauvaise personne, j'ai pas l'impression d'être une bonne personne, tu vois. Et j'en parlais des fois à Maury et tout, mais il me dit mais Elsa, évidemment que t'es une bonne personne. Enfin, il me dit regarde ce que tu fais, je t'ai jamais entendu parler de mal de qui que ce soit, et nanani, et nanana, tu vois. Il me dit mais arrête, enfin. Oui, je veux bien, mais à partir du moment où c'est ancré en toi, tu sais, c'est pas avec des mots que ça va s'arranger, tu vois. Et en fait, petit à petit, à un moment donné, j'arrêtais pas de tirer la carte du tarot d'Osho, la carte de la morale, qui parlait du bien et du mal, etc. Machin. Et grâce à cette carte, que j'ai pas du tout compris tout de suite, ça m'a vraiment fallu du temps pour la comprendre, et pour comprendre en fait ce qui se jouait en moi, c'est qu'en fait je cherchais un camp, je cherchais soit à être bien, soit à être quelqu'un de mal, je cherchais à me nommer, alors qu'en fait je suis neutre, je suis ni bonne ni mauvaise, je suis qui je suis en fait, en fonction de tout mon chemin, de tout ce que je fais, de tout ce que je dis, de tout ce que je pense, je suis en fait. Et quand je cherche tout le temps à trouver une polarité, est-ce que ce que je suis c'est bien ou est-ce que je suis c'est mal, je continue de perpétuer le dogme de la religion, à savoir le bien et le mal. Et si t'es pas dans le bien, t'es dans la culpabilité du coup. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, alors que j'ai jamais été dans la religion, sauf un moment dans l'islam très rapidement, mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai jamais été vraiment dans la religion et pourtant, je perpétue certaines choses de la religion, entre le bien et le mal, la culpabilité, de pas être dans le bien parfois, tu vois? C'est ça qui est fou. Et donc j'ai compris, aujourd'hui je comprends que je suis ni bonne ni mauvaise, je suis qui je suis et j'ai pas à vouloir chercher une polarité pour me nommer, pour nommer en fait si je suis positive, négative, bonne, mal, bref, tout le bordel là. Enfin bref. Et, et ce que je me rends compte vraiment avec ce podcast, en fait, c'est que ce truc qu'aujourd'hui je n'ai plus, merci Seigneur, merci la vie, parce que je peux vous dire que de vous réveiller le matin avec une boule au ventre en pensant que vous avez fait quelque chose de mal, en ayant une mauvaise conscience, c'est terrible de vivre ça. Franchement, c'est horrible. Hein. Et puis pour que ça passe, il fallait que je fasse des fois de l'EFT, des fois j'allais marcher, des fois je faisais des respirations, des fois ça passait tout seul aussi, mais franchement, c'était pas facile. C'était pas facile parce que j'avais l'impression d'être condamnée dans ce jugement éternel de est-ce que je suis quelqu'un de bien ou quelqu'un de mal. Et avoir peur de faire quelque chose de mal. Par exemple, ça c'est quelque chose que je vous ai jamais dit, mais sur mon compte Instagram,
Encore aujourd'hui, ça me le fait, mais beaucoup moins. J'ai toujours peur de dire quelque chose qui va faire du mal à quelqu'un. J'ai toujours peur de dire une connerie en story, par exemple, ou dans un post. Et j'ai toujours peur que les gens me tombent dessus. Et ce qui est génial, c'est que je me suis jamais censurée dans ce que je voulais dire. Et j'ai jamais eu vraiment de méchants commentaires, enfin de méchants retours. En fait, j'en ai jamais eu. Je touche du bois, j'en ai jamais eu. Donc la vie me montrait que je pouvais me faire confiance, tu vois. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc voilà, ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que maintenant que j'ai compris que moi, je n'étais ni bonne ni mauvaise, et ben maintenant ça s'est retranscrit, retransposé sur mon chemin, sur mon faire, sur ce que je fais en fait. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, tu vois? Et c'est pour ça que je parlais est-ce que je suis sur la bonne voie ou la mauvaise voie? C'est ça qui me fait stresser en fait, ce qui va me rendre nerveuse dans ces schémas qui reviennent, c'est putain, est-ce que je me trompe pas? Est-ce que je suis vraiment honnête avec moi-même? Est-ce que je suis pas en train de me mentir? Et tu sais, toutes ces questions de merde là, c'est bon, au bout d'un moment on a compris. Bref. Et, euh, et en fait, c'est ça qui est génial, encore une fois, dans la vie, et je suis vraiment sincère quand je vous dis ça, c'est parce que ça te permet toujours de te perfectionner. C'est que, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais à chaque fois que tu mets le doigt sur quelque chose, que tu viens le libérer, et ben en fait, c'est comme si euh, tu allais resserrer l'énergie et tu allais toucher des choses encore plus précises, encore plus pointilleuses à libérer. Tu vois, et que tu n'aurais pas pu te rendre compte avant parce qu'au départ, il fallait dégrossir le gros truc à libérer. En fait, moi, on parle beaucoup de la métaphore de l'oignon, peler ses couches de son oignon personnel, tu vois. Bah, moi, je le vois surtout, parce que j'aime pas trop cette métaphore, je la trouve très moche, mais très vraie aussi. Mais moi, j'aime mieux, dans ma tête, à chaque fois que je pense à ça, je vois en fait un fil par lequel, ou plutôt une corde, qui est très épaisse, et que je tiens en fait, et plus chaque jour je dégrossis, chaque jour je me perfectionne, c'est comme si je montais cette corde à l'infini de plus en plus, elle est dans le ciel, elle va jusque dans le ciel et elle est infinie cette corde, et plus en fait je grimpe, plus cette corde elle s'affine, elle passe de très grosse, très épaisse à très fine. Et en fait c'est comme ça que je vois les choses, c'est que j'ai l'impression en fait que plus tu libères certaines choses, plus tu acceptes certaines choses, plus tu lâches certaines choses, ça te permet à chaque fois d'affiner le projet, d'affiner l'énergie pour à chaque fois toucher des trucs encore plus précis, des trucs dans le microcosme en fait. Tu passes du macrocosme au microcosme. C'est ça que je veux expliquer. Et c'est ça qui est fascinant. Et voilà pour vous dire que là, aujourd'hui, que je me rends compte que je n'ai pas besoin de poser une polarité sur moi, est-ce que je suis une bonne ou une mauvaise personne, ben je me rends compte que maintenant, le truc que je dois lâcher, c'est sur mon faire. Est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas? Arrête avec ça. Le chemin, c'est toi. Il est ni bon ni mauvais, il est là. Et la vie, elle te permet de faire des expériences. La vie, pour moi, hein, encore une fois, c'est que mon avis personnel, la vie, pour moi, c'est de faire plein de détours. Parce que la vie, elle est infinie, en fait. Donc, si tu veux, tu peux t'amuser à faire plein de détours parce que le but, c'est d'apprendre, d'engranger le plus, tu vois, d'expérimenter plein de choses. Donc, en fait, non, le chemin, pareil, lui, il a pas de polarité. Il est tel qu'il est parce que le chemin, c'est toi, en fait. Et tu peux pas te tromper de route parce que tu es là où tu dois être. Et bien sûr, évidemment, il faut se mettre des coups de pied au cul quand on est trop dans une certaine zone de confort. Donc ça, les questionnements viendront quand le moment sera venu. Mais on le sentira vite. Enfin, je veux dire, là, ça y est, je me mets à parler avec le pronom on, alors qu'en fait, c'est toujours avec le je. Il y a des fois où oui, il faut juste se mettre un coup de pied au cul. Et c'est important, les questions. Mais là, dans cette configuration, encore une fois, pour moi, il faut que j'arrête avec ça parce que ça n'a rien à voir. Il faut juste que j'accepte mon chemin, que je profite de mon chemin, comme le titre du livre de Ludivine Labbé, Profite du chemin, qui est un super livre au passage, je vous le recommande 1000 fois. Bref, donc voilà, je vous remercie infiniment d'avoir écouté mon podcast. Et puis, ben moi, voilà, je me souhaite de continuer à libérer ces polarités de bon ou mauvais parce que clairement ça m'enferme et ça me fait pas du bien, ça me fait culpabiliser et ça ne me fait pas du tout avancer. C'est ça que je veux expliquer, c'est que oui, tu as des remises en question qui vont te faire avancer. Moi là, en l'occurrence, elles ne me font pas avancer, c'est pour ça qu'elles ne sont pas saines et qu'elles ne sont pas issues de ma vérité du moment. Si elles étaient issues de ma vérité du moment, bah, je mettrais plein de choses en place en fait, j'irais de l'avant. Mais là, c'est pas le cas, là, ça m'emprisonne dans un truc, dans une identité que je crois être, alors que pas du tout. Je suis hyper à l'aise, il y a jamais personne qui m'a dit « Oh, t'as l'air timide ». Non, tous les gens que je rencontre, ils me disent « Mais t'es extraverti, toi, non ?» T'es hyper à l'aise et tout. Des fois, quand je dis ça à mes potes, je pense à Colline notamment, que je lui avais dit, elle m'avait dit Quoi ? Enfin, ah non, pas du tout, t'es super à l'aise, machin. Mais ouais, mais je sais en plus
C'est juste que je m'enferme dans une identité par pur plaisir ou par pur sadisme, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ces identités, ces enveloppes qui m'enfermaient auparavant, elles sont en train de péter de plus en plus. Elles s'agrandissent. Voilà, c'est même pas le pète, c'est elles s'agrandissent de plus en plus pour que finalement cette transition de mon être, elle se fasse dans un acheminement très naturel, très fluide et avec douceur en fait. Voilà. Donc voilà, je nous souhaite la vie éternelle. Et elle l'est, donc j'ai envie de dire le souhait est déjà réalisé. Merci la vie. J'espère vraiment que mes podcasts vous résonnent avec vous. Si vous les écoutez, c'est que forcément il y a quelque chose qui vous parle. Donc je vous remercie vraiment de votre écoute, de votre partage, de tout ce que vous faites pour contribuer au kiff de la vie. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse et je vous remercie infiniment d'être qui vous êtes et je vous remercie infiniment d'écouter mon je suis et mon chemin aussi, d'observer mon chemin, de contribuer à mon chemin. Voilà, parce que vous y contribuez grâce à votre écoute et à votre soutien. Alors je vous embrasse. Oui, bonjour, je reviens en fait, j'ai envie de témoigner d'autre chose. Donc c'est le lendemain de ce que vous avez entendu précédemment. J'espère que vous allez bien, toujours bien, que ce podcast vous fait toujours kiffer. Si vous êtes là, c'est que il vous fait kiffer. En tout cas, je le souhaite. Mais moi, vraiment, c'est une réelle thérapie parce que il faut vraiment que vous compreniez. En fait, non, c'est moi qu'il faut que je comprenne que c'est vraiment la thématique de... Non, c'est pas la thématique de ma vie. C'est le truc qui me fait encore chier dans ma vie. Voilà. Si vous voulez, j'ai épuré, je me jette des fleurs parce qu'en même temps, j'ai beaucoup travaillé sur moi et beaucoup lâché prise sur certaines pensées, sur certains types de pensées, certaines croyances que j'avais sur moi, blablabla. Et c'est vrai que, étant adolescente, je n'aurais pas pensé pouvoir être heureuse comme ça un jour et surtout bien dans ma peau, en fait. C'est ça qui est incroyable. Et c'est comme s'il me restait vraiment un caillou dans ma chaussure qui me casse les couilles et parfois je m'identifie à ce caillou et je me dis putain mais en fait peut-être que ce caillou il a raison tu vois et que le fait de me faire mal en chaussure de me faire mal dans ma chaussure en fait peut-être qu'il me rappelle en fait une ancienne vérité mais non que nenni pas du tout c'est juste encore un truc que je n'ai pas lâché et là vraiment je m'en rends compte en plus le truc un peu drôle ce matin j'avais une suggestion en fait sur YouTube de tirage de cartes du Gémeaux en février, parce que je suis signe du Gémeaux et tout. Et puis je regarde, et puis la meuf, elle dit exactement ce que je vis. Elle dit en fait que voilà, vous avez besoin d'être rassuré pour pouvoir mettre fin à ce truc qui revient, qui vous fait penser que vous vous trompez de voix, machin. Elle a dit exactement tout ce que je ressentais, tout ce que je pensais, tout ce que je vis. Et ça m'a vraiment donné un renfort à mon élan, justement, de mettre fin à ça. Parce que hier soir, donc j'en discutais avec mon chéri, tout ça. Et en fait, quand je lui parlais, j'avais encore une part de moi qui croyait un tout petit peu en ce que me disait ce caillou dans la chaussure. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand il me disait mais tu l'aimes ta vie, enfin t'es heureuse et tout, je lui dis mais oui. Et quand je disais oui, je me disais putain j'ai peur de pas être heureuse et de me mentir en fait, tu vois. Il y avait encore ce truc qui revenait, mais c'est incroyable, c'est de la vraie schizophrénie, je vous jure, c'est de la vraie schizophrénie cette histoire. Donc bref, voilà, le temps passe, machin, puis en fait, voilà, petit à petit, vraiment, je me rends compte en fait à quel point, mais je me suis créé des hallucinations, parce qu'encore une fois, mais juste des tout petits exemples que j'ai envie de vous donner et que j'ai envie de me donner par conséquent. Hier, je pars me promener, je discute avec 2 personnes sur la route, sans aucun scrupule, sans aucun problème. Alors pourquoi est-ce que je pense que je suis nulle dans les interactions, que je suis super stressée, super nerveuse, je me fais croire des trucs, et je pense qu'on se fait tous croire des trucs, parce qu'à un moment donné, c'est rassurant de se faire croire ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'hier, je disais à mon mec, c'est fou quand même, c'est vrai que je suis vraiment, vraiment bien, vraiment heureuse dans ma vie, et on dirait que je me fais chier pour m'inventer des trucs, alors qu'en fait, quelque part, oui, en fait, parce que ma vie, elle est tellement dénuée de problèmes. C'est vrai, hein. Franchement, si on était tous un peu dans l'état d'esprit dans lequel je vis ma vie avec mon chéri, franchement, on serait vraiment tous très très bien sur Terre. Il n'y a aucun souci. Et j'en suis vraiment fière parce qu'encore une fois, c'est vraiment un travail intérieur de ouf.
que j'ai fait. Et au-delà d'un travail, c'est de trucs que j'ai lâchés, en fait. C'est même pas du... Enfin oui, c'est un travail au quotidien parce que ça demande un effort que de reconnaître des choses qui ne sont pas toi et de les lâcher, tu vois. Donc bref, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et encore une fois, un autre exemple, par exemple. Un autre exemple, par exemple, beaucoup d'exemples dans cet exemple. Euh, En 2020-2021, j'organisais des cercles de femmes chez moi. C'était trop bien, machin. Vraiment, j'en ai organisé, je sais pas, une dizaine, je pense. Et quand j'y pense, maintenant, je me disais, wow, je me dis, mais waouh, j'ai organisé des cercles de femmes chez moi, j'étais pas stressée et tout. Et en fait, je viens de réaliser un truc, c'est que quand j'ai envie de quelque chose, si j'ai un temps soit peu peur, ça se dit ça? Mais ça passe carrément, je me la fous derrière l'oreille, quoi. C'est quoi cette expression? La peur, je me la fous derrière l'oreille. Et c'est vrai que mes soi-disant anxiété sociale, peur d'être nulle socialement, blablabla, c'est vrai que ça ne m'a jamais empêché de faire ce que je voulais faire. Et à quel moment, là, je me suis perdue dans des hallucinations en me disant que j'étais nulle, que je m'étais trompée de chemin, mais pas du tout. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, waouh, j'étais quand même courageuse de faire ça. Parce qu'en plus, des fois, il y avait ma mère, il y a ma mère qui venait dans les cercles de femmes et tout. Donc c'était trop bien, enfin, et en même temps, ça ajoute un peu de pression, tu vois, parce que t'as envie d'être bien. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que j'ai plus du tout envie de faire de cercle de femmes, mais vraiment plus du tout, j'ai plus du tout envie d'en organiser. Et c'est pour ça que je me dis, waouh, j'étais courageuse avant. Mais non, avant, j'étais pas courageuse, j'avais juste l'envie. Aujourd'hui, j'ai juste pas l'envie. Et c'est pour ça que ça me paraît un peu plus difficile de faire ça. Voilà. Et hier soir, je vous donne encore un exemple, parmi tant d'exemples que j'ai envie de vous partager comme exemple. C'est qu'en fait, hier, j'ai eu une idée qui m'a presque empêchée de dormir tellement que c'était une idée trop trop bien que je vais mettre en place et j'ai trop hâte de faire. Franchement, j'ai trop trop hâte, c'est abusé. Et en fait, ça va nécessiter d'aller voir une commerçante qui a dans ma rue, si vous voulez. Et je sais très bien. En fait, si vous voulez, quand j'ai réfléchi à cette idée, je me suis dit, ah putain, faudrait que j'aille voir Carla et que je fasse ça, nanana, comme ça, et puis on pourrait faire ça ensemble, nanana. Bref, j'étais là dans ma tête. Si ça se trouve, elle écoute le podcast et à aucun moment je suis encore allée la voir, mais je vais pas aller la voir tout de suite parce que j'ai encore des trucs à faire et je sens que c'est pas le moment de mettre en place l'idée, mais ça va pas tarder, les amis. Et en fait, quand j'étais comme ça dans ma tête en train de me faire mes plans, à aucun moment je me suis dit, oh mon dieu, il va falloir que j'aille voir Carla. Oh là là, ça va me stresser. Oh là là. Non, pas du tout. Mon idée était tellement puissante, lumineuse, que ça me fait dépasser des montagnes. Et en plus, je dis des montagnes, mais c'est même pas des montagnes. C'est comme je vous l'ai dit, c'est un caillou dans la chaussure. C'est rien du tout, en fait. Donc bref, voilà, je suis aujourd'hui prête profondément à m'unir à mon chemin, à arrêter de le nier, à arrêter d'en avoir honte, d'avoir honte de la forme que prend mon chemin, parce que oui, peut-être que j'ai beaucoup moins d'interactions par jour que la plupart des gens, mais ça n'empêche que je suis toujours mes envies, en fait. Ça ne veut pas dire que je suis sur la mauvaise route parce que je n'ai pas la vie que la majorité des gens ont, en fait. Clairement, ça, c'est un fait. Et j'en suis très heureuse, c'est ce que je vous disais au départ. Moi, je veux pas d'une vie à 1000 à l'heure, je veux pouvoir décider chaque jour de ce que j'ai envie de faire. Et c'est ce que je fais en fait. C'est ce que je fais. Donc bref, voilà, je suis très heureuse. Si un jour mes envies nécessiteront de voir des gens H24, ma foi, c'est comme ça que ça se fera. Et puis voilà. Mais bref, c'est quand même fou. Quand je dis c'est fou, c'est en mode la puissance du mental. C'est pour ça que je me dis que si on était tous en train d'en faire notre allié, notre mental, on serait surpuissant. D'ailleurs, dans le livre La vie divine de Sri Aurobindo, que je n'ai pas lu, mais en fait j'ai feuilleté quelques pages, il parle du supramental. Et ça me fait penser à ça quand je vous en parle. Et si vous voulez, moi, mon mental, ça a été le plus grand de mes ennemis parce que je ne savais pas maîtriser ce qui rentrait en lui et je ne savais pas à quoi je donnais du crédit. Donc souvent, dans mes pensées, je donnais du crédit à t'es qu'une merde, t'es nulle, regarde la meuf comme elle est carrément mieux que toi, regarde comme elle est belle par rapport à toi, regarde la vie qu'elle a, et nanana, nanana. Toi, qu'est-ce que tu fous sur terre, t'es nulle, t'es une goutte d'eau, une goutte de transpiration ambulante. Parce que je transpire beaucoup, surtout quand j'étais ado, parce que j'étais très nerveuse quand j'étais ado, très stressée, très mal dans ma peau. Donc bref, donc voilà, je sais plus ce que je voulais dire, mais je suis prête aujourd'hui, vraiment, l'image que j'ai, c'est, oui, le supramental, je parlais du supramental, c'est bon, je reviens. Mais ouais, l'image que j'ai, pour continuer dans la métaphore, dans l'analogie, c'est en fait de
croître mes racines pour les nouer avec les racines de mon chemin, pour ne faire qu'un et arrêter de fragmenter ce que je suis avec ce que je fais. Parce que mon chemin, quelque part, c'est ce que je fais aussi, tu vois. Là, comme ça, je sais pas si dans l'absolu, c'est ce que je ressentirais, mais dans le podcast, là, dans ce que je suis en train de libérer, c'est ce que ça me fait ressentir, en fait. Ça me fait ressentir que, oui, j'ai libéré le côté polarité bien ou mal de ma personne, de mon je, mais par contre, j'ai pas totalement libéré, mais je suis en train de le faire et de le lâcher de plus en plus. Et merci la vie de cette opportunité. Oui, voilà. Je me perds quand je dis des conneries, c'est affolant. Oui, je suis prête à libérer cette polarité que je mets sur ce que je fais et que je ne fais pas. Que je fais et que je ne fais pas comme les autres. Voilà, non, je ne fais pas comme les autres. Et alors, enfin, mais qui vous a demandé de faire comme les autres? Personne. Alors bref, c'est pas possible quand même. Hein. C'est pas possible. Et en même temps, c'est vraiment, quand je vous disais, c'est un peu la thématique de ma vie. Quand je dis ça, c'est parce que je sens que c'est profondément ce que je dois venir libérer dans cette vie. En fait, pour moi, cette vie, je sais pas comment vous ressentez la vôtre de vie, mais pour moi, sincèrement, surtout depuis que je suis avec Amaury, je l'ai encore plus conscientisé, étant donné qu'on on se considère pas comme flamme jumelle, parce que j'ai beaucoup de mal avec les étiquettes, mais la vérité vraie, c'est que derrière ce mot se cachent des vibrations que l'on ressent de ouf avec Amaury. Surtout quand on s'est rencontrés, c'était what the fuck, c'était magnifique, merveilleux, wow. Mais bref, en fait j'ai l'impression que cette vie c'est la consécration de toutes les vies. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai l'impression que c'est la consécration. Que je ne saurais pas quel mot utiliser autre que ça. Donc bref, voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est beaucoup trop long. Non, ça c'est pareil. Pourquoi beaucoup trop long? Par rapport à quoi en fait, hein? Si je veux que ça dure 50 minutes, ça durera 50 minutes. Ah putain, je suis vraiment en train de me libérer là, ça se sent là, ça se sent là, ça se sent. J'ai l'impression de lâcher des trucs de dessous mes bras. Je sais pas comment vous dire. Non, parce qu'en même temps que je vous parle, là, j'étais en train de lever mes bras au ciel et j'ai eu l'impression qu'il y a des choses qui partaient au niveau de mes bras. Peut-être la mauvaise odeur de mes aisselles, mais en vrai, elles sentent très bon mes aisselles, donc je vois pas pourquoi vous dites ça. Bref, comme je vous l'ai dit, je suis un peu schizophrène, hein, voilà, donc bonjour, enchantée. Je suis signe du Gémeaux, donc au bout d'un moment, vous voulez vous attendre à quoi? Il y a 2 personnalités, moi je dirais qu'il y en a même plus, voilà. Bref, donc voilà, je suis super contente et excitée d'avoir pu m'extirper de cette hallucination mentale. Ça me fait penser d'ailleurs, hier j'ai fini Narnia 3, le monde de Narnia 3 avec Amaury. Alors, le 1, j'ai adoré que la première moitié du film, après c'est que de la guerre. Le 2, c'est que de la guerre, ça me saoule. Et le 3, c'est mon préféré. Il est super beau, la fin elle est incroyable. Et à un moment donné, dans le monde de Narnia 3, en fait, comme par exemple le chant des sirènes dans l'Odyssée d'Homère, je crois. Oh là là, je suis désolée si ma culture n'est pas bonne. Puis merde, si elle est pas bonne aussi, c'est pareil. Je rigole, je suis repartie dans mon truc. Ouais, à un moment donné, en fait, un espèce de brouillard. Et ce brouillard, mais ça, on le voit souvent dans les trucs de mythologie ou dans les trucs un peu de fantastique, machin. En fait, t'as un brouillard qui, dès que tu penses à ta plus grande peur, ce brouillard va manifester ta plus grande peur, en fait, mais c'est une illusion. À partir du moment où tu comprends que c'est une illusion, ça n'a plus de pouvoir sur toi, en fait. Et finalement, en donnant ta pensée, la pensée que tu crains le plus, c'est un pouvoir que tu donnes au brouillard. Sinon, le brouillard, en fait, il a aucun pouvoir sur toi si tu n'utilises pas ton mental pour te nuire. En fait, il n'y a que nous qui nous nuisons. Ça se dit pas ça, si? Non. Il n'y a que nous qui sommes notre propre... On peut être notre propre ennemi, en fait, avec justement ces fameuses pensées qu'on va entretenir. Une fois, j'avais entendu une fille qui disait, je me rappelle plus ce que c'était il y a longtemps, qui disait, ouais, moi je pense très souvent au scénario catastrophe. Par exemple, je sais pas, mon fils, il rentre pas le soir parce qu'il s'est fait kidnapper ou nanana. Et tout de suite, je pense au scénario catastrophe s'il est un peu en retard et ça me fait peur et nanana. Et en fait, c'est ça, on est notre propre bourreau et surtout que quand je dis nos pensées créent, moi c'est vraiment ce que je vis dans ma vie justement. Parce que justement, j'ai adhéré là à ces pensées et ça m'a fait vraiment... ça m'a englobé dans ce brouillard et va trouver ton chemin de lumière dans le brouillard. Je vous dis que c'est compliqué, les gars. Bref, donc là, j'ai l'impression d'en être totalement sortie. Et en fait, depuis hier soir, à partir du moment où j'en ai parlé à Amaury, où j'ai encore plus capté certaines choses, c'est comme si j'avais vraiment mis mes 2 pieds sur mon chemin. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu plein d'idées qui me sont venues, plein d'idées lumineuses.
waouh, c'était mais waouh, waouh, waouh. Donc encore une fois, le plus important, c'est de faire de son mental son allié. Ça, je le comprends et je l'intègre depuis très longtemps, mais là-dessus, j'avais pas encore compris parce que je pensais que j'étais pas sur le bon chemin, tu vois. Donc encore une fois, faites attention à ce fucking brouillard mental. Donc bref, voilà les amis, je suis tellement contente d'être dans cette vie pour expérimenter ça, expérimenter le brouillard justement, et surtout expérimenter cette libération de brouillard, cette sortie du brouillard, et surtout la reconnaissance de ce brouillard, parce que si tu reconnais pas que tu as un brouillard interne qui te justement brouille tes antennes, brouille les signaux de ton cœur, brouille le signal de ta lumière, eh ben tu vas pas aller bien loin. Donc c'est pour ça que je suis super reconnaissante aujourd'hui. Je sens vraiment que je me suis libérée de dingue. Alors certainement que ça va revenir me titiller certaines fois, mais mon taf, ça sera de lâcher, 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 et de ne pas croire les supercheries du brouillard. Encore une fois, le brouillard n'est qu'une illusion, sa grand-mère. Bon allez, je me calme. Je vous fais des gros bisous partout. Non, peut-être pas partout non plus, faut pas déconner. Je vous souhaite un magnifique moment présent et surtout une magnifique vie sur Terre, parce que franchement, la vie sur Terre, c'est un cadeau pour nous permettre d'évoluer, mais tellement d'en apprendre plus sur nous et donc sur le monde, sur l'univers. Pour moi, vraiment, cette vie sur Terre, c'est un tremplin de malade pour toutes nos vies. Je ne saurais pas l'exprimer autrement, vous me direz ce que vous en pensez. À tout bientôt, prenez soin de vous et surtout, 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 abandonnons-nous à notre chemin. Ne faisons qu'un, voilà, avec nos, ça sera plus simple. Ne faisons qu'un avec notre chemin et honorons-le, chérissons-le et n'en ayons pas honte. J'arrive plus à parler. Au contraire, faut l'embrasser. Et quand je vous dis ça à vous, en vrai, je le dis à moi encore une fois, j'aime bien vous le répéter parce que moi, à aucun moment, je veux faire d'une généralité, même si parfois je le fais sans m'en rendre compte. Mais très souvent, quand on va parler de ce qu'on vit, on va en faire une généralité pour les autres aussi. Alors qu'en soi, pas du tout, chacun a sa propre expérience, machin chouette. Donc voilà, c'est pour ça que je précise toujours qu'en vrai, je ne parle qu'à moi. Tout ce que je vous dis, que ça soit sur Insta, YouTube, tout le bordel, c'est des choses que j'ancre en moi, en fait, à chaque fois plus. Et si ça trouve résonance dans votre cœur et en vous, bah franchement, c'est un énorme cadeau pour moi et c'est merveilleux. Donc merci infiniment, infiniment d'être qui vous êtes et de marcher sur ce chemin qui est le vôtre et qui n'est que le vôtre. Et c'est ça qui est magique. Et je vais reprendre ma respiration parce que je suis beaucoup trop animée par la vie. À bientôt. Rebonjour, ça fait 3 jours en fait d'affilée que j'enregistre ce podcast. Je voulais juste vous partager 2 choses. La première chose en fait, c'est que je me suis vraiment aperçue que ces schémas revenaient en fait à partir du moment où je ne suis plus dans une phase créative, donc à partir du moment où je ne suis plus en mouvement. C'est quelque chose avec lequel j'étais pas du tout à l'aise avant, quand je n'avais plus rien à faire, quand mon inspiration, voilà, tout était abouti, un tableau, des voyages énergétiques, etc. Quand j'avais plus de commandes ou quoi, c'était difficile pour moi de rester dans le calme, tranquille, à rien faire. Ça fait tellement du bien, mais j'avais du mal parce que du coup ça revenait me titiller à ces moments-là de putain mais je suis vraiment inutile et ça se trouve je suis pas sur le bon chemin, nanana. Et j'ai remarqué que quand je suis dans une phase créative, j'ai pas du tout ça. Parce que je suis occupée, je suis dans mon inspiration, dans mon mouvement, et des fois mon inspiration elle me dit juste calme, zen, silence, ne fais rien, reste avec toi. Tu vois, prends le temps d'intégrer. Ben ouais, c'est cool, tu vois, aujourd'hui j'arrive de mieux en mieux à accepter ces phases. J'avais une phase du coup de non-créativité quelque part. Et puis les premiers jours ça allait super. Et puis c'est là où ce schéma est revenu. Et je m'en suis vraiment aperçue qu'en fait c'était à partir du moment où je suis dans le silence, ou pas dans le silence, mais en tout cas dans une phase de non-créativité, je pourrais pas le désigner autrement, que ça me revient parce que je me dis ouais je suis inutile et badadabadada. Donc j'ai trouvé ça intéressant et j'arrive de plus en plus à être à l'aise et confortable dans ces phases. Donc c'est pour ça que grâce à Amaury qui m'a donné l'idée, je vais faire un espèce d'organigramme, vous savez, avec plusieurs étapes en mode comment je me sens aujourd'hui, et puis t'auras 2 choix pour répondre, soit je me sens bien, soit je me sens pas bien, pourquoi, nanana, qu'est-ce que je peux changer, nanana. Et cette espèce d'organigramme, il va me permettre juste de boucler la boucle, de sortir du schéma et de m'apaiser, en fait. Pour me rappeler à chaque fois que non, je ne rentre pas, déjà, je ne rentre pas dans cette hallucination mentale. Et du coup, ça, c'est quelque chose que je vais mettre sur mon site, si ça peut vous servir à vous aussi.
Moi, je pense que ça me servira, ça c'est sûr. Donc voilà, sachez que je vous mets le lien, du coup, là où il sera sur mon site, dans la légende du podcast, ou sur YouTube, peu importe où vous écoutez le podcast. En tout cas, voilà, je clôture, cette fois j'arrête tout, mais je trouvais que c'était intéressant de nommer cette phase de non-créativité, parce que c'est à ce moment-là où je vais être sujette et proie en fait à mon mental qui va me dire si ça chouette bah. Donc voilà, si jamais aussi ça peut vous permettre de repérer les moments où vous avez des pensées, des schémas qui reviennent, bah sachez que moi c'est dans ces phases là et peut-être que c'est vous aussi quelque part, parce que de toute façon quand tu fais quelque chose, quand t'es dans ton inspiration, t'es occupé, t'es tellement aligné avec ton inspi, avec qui tu es, t'as pas le temps de penser à toutes ces conneries. Enfin c'est vrai, t'as pas le temps de penser à toutes ces conneries, et c'est pour ça je pense aussi que c'était difficile pour certaines personnes de vivre le confinement, parce qu'il y a certaines personnes qui justement avaient aussi besoin de se poser des questions, et quand elles étaient dans le rush de leur vie, elles n'avaient pas le temps de se poser ces questions-là, et quelque part c'était tant mieux pour elles, parce qu'une fois que tu es confronté à ton silence intérieur et à toutes les pensées qui viennent, encore une fois ça peut être des super remises en question comme des fausses remises en question comme moi, comme je vous le disais, mais le silence permet quelque part toujours une exploration de choses qu'on n'a pas envie de voir. Et moi, ce que j'ai pas envie de voir, c'est ce fameux schéma, parce qu'à chaque fois, je me dis, ah bah c'est bon, j'ai terminé. Bah non, il est encore là, et même que tu tombes dans son piège des fois. Tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve, et que je voulais vraiment vous partager. Et voilà, je vous embrasse. Cette fois, je vous souhaite un magnifique moment, présent éternel, et plein de bisous sur tout votre corps de déesse et de dieu.